Bonjour à tous, on se retrouve pour la 6e étape du GNT, direction l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt à Laval pour le quintet du jour. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Réunion 1, course 1, 16 partants, 2 poteaux de départ, 8 en tête, 8 aux 25 mètres, corde à gauche, 13h55, horaire traditionnel en semaine. 16 partants, le plein, ça fait plaisir. Il y a pas mal de choses à dire avec les 3 jours de résultats. Donc, on va essayer d'être rapide et efficace. Merci aux personnes qui like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On n'oublie pas aussi l'objectif journalier, c'est de faire 1500 likes sur les vidéos. Là aussi, je compte sur vous et merci pour votre force. Allez, on va démarrer les résultats. Donc, concernant vendredi, dans le quintet, on est deuxième, troisième, cinquième. Le course-parcours, ça a été bon du côté de Paris-Vincennes. Le repéré numéro 1 et le CDJ rentrent dans leurs courses respectives et ça fait plaisir. Concernant samedi, on a enchaîné avec une autre dernière minute qui s'impose, qui était Fiction du Berlay. Dans le quintet, on est premier, troisième, quatrième, cinquième. J'ai rien du tout dans la sélection. Le course-par-course à Caen, réunion difficile qui a été plutôt bon dans l'ensemble et ça c'est bien. Repéré numéro 1 et repéré numéro 2 qui s'imposent dans leurs courses respectives également. Et dimanche, on finit magnifiquement bien dans le Jockey Club avec un tiercé ordre et quarté ordre, un gain de plus de 2 252 €. La dernière minute fait un coup de 4. On fait 8 simples dans la journée entre le quintet et le course-parcours, ce qui a été très bon dans une réunion difficile comme Chartres. On fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs, couplet gagnant en 2 chevaux et Camille Pissarro qui s'impose dans le Jockey Club. Bref, tout le monde a touché et ça, c'est magnifique. Allez, c'est parti les amis pour la sélection de ce GNT 2025 du côté de Laval. En base gagnante, alors comme c'est une petite piste, je vais tenter un truc avec le numéro 6, Jingle Dupont. C'est la note vendredi dernier dans le quintet du jour. Il n'a pas pris dur. Je pense que si le cheval avait eu le passage, il aurait au moins fini dans le couplet gagnant. L'engagement est magnifique. Piste plate, petite piste, il part en tête. Il y a facilement un ou deux chevaux au premier poteau qui peuvent aller devant, avec une bonne drive de Nicolas Bazir et un cheval qui voyage en première classe. Je pense que Jingle peut s'imposer. En deuxième base, le 16, Ulysse Digéo. Donc de vous à moi, on aurait été sur une grande piste. Je l'aurais mis en base gagnante, les yeux fermés. Il a vraiment pris une autre dimension depuis l'automne dernier. C'est un cheval qui va faire une seconde partie de carrière magnifique. Il rend 25 mètres. Il lui faut le bon parcours, mais c'est un cheval assez courageux, dur et plein de peau mentalement. Et c'est du beau travail de voir un cheval à cet âge-là venir encore en progression. Et c'est un cheval pour moi qui ne doit pas sortir des trois au papier. Pour les chances, le numéro 8, Hold Up du Saptel. Il est troisième de l'étape du GNT au Croisé-la-Roche derrière Django Vici et Jasmine Desbayeul. Deux chevaux qu'on va retrouver lors du prochain meeting d'hiver au niveau des baies. Véritable trotteur, machine à trotter. Je serais déçu de ne pas le voir finalement tout simplement dans les 5 de ce quintet-là. En quatrième position, le 2, Ibisabella. Elle sait lire et écrire. Elle adore l'hippodrome de Laval. Troisième, deuxième, donc 100% de réussite dans les trois sur cette piste-là. C'est une jument qui a fait deuxième du GNT de Mort de Bretagne, remporté par un certain Je rêve du bois qui a répété juste derrière. C'est une jument voilà, qui peut servir de base, quarté, 2 sur 4, sans problème. Mercredi, en cinquième position, le 5, Habit de soirée, qui a pris un mur dans l'étape du Croisé-la-Roche, donc le GNT. C'est un cheval qui sera associé cette fois-ci à Éric Raffin. Il part en tête, ne doit pas sortir des 5. Obamo en sixième position, le 3 Imperator Della qui retrouve une corde à gauche. Je pense que lorsqu'il faute dans le GNT du Croisé-la-Roche, il était battu
tout simplement. On a du mal et ça, je vous l'ai dit déjà lors du GNT du Croisé-la-Roche, on n'a pas retrouvé Imperator Della de 2024. Maintenant, tête et corde, s'il n'est pas embêté et qu'il est sage, il prendra la meilleure allocation possible. En septième position, le 4 June qui va rentrer dans le tournoi du GNT 2025, déféré des 4, Mathieu Mottier qui est à la drive. Quand on regarde sa dernière perf à l'attelage, elle est troisième de Horatus Della et de Harmonie du Rabutin. Une ligne plutôt bonne, mais ligne inférieure que par rapport au lot de mercredi. Mais avec la science du driver, ça jouera en sa faveur. Et je termine avec le numéro 9, peut-être un peu loin pour certains. Je rêve du bois qui sera que plaqué devant. Il sait faire. On l'a touché en objectif le 16 mai du côté de Paris-Vincennes. Il rend 25, petite piste, trotteur un peu délicat parfois dans les courbes. Mais bon, si je rêve du bois a fait sa valeur, c'est un cheval qui peut lutter pour être 3, 4, 5 dans ce quintet qui reste malgré tout très ouvert. Nous, on se dit à demain pour le quintet en nocturne du côté de Paris-Longchamp. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Bon GNT et que le meilleur gagne.